J'ai entendu des choses ahurissantes, les amis. Certains sont venus nous voir, nous dire, oui, moi, jamais de la vie, je vais louer un appartement à un noir. Jamais de la vie, je vais travailler avec un noir. Moi, si demain j'ai un projet, je ne mets pas des noirs parce que les noirs ne sont pas sérieux. Les noirs sont ceci, les noirs sont cela. Waouh, waouh. Les noirs sont des victimes. J'ai même entendu des choses ahurissantes dans des lives. Ouh là là là. Les noirs, c'est même pas la peine. Les noirs sont des inconscients. Les noirs sont des irrespectueux. Depuis la période de l'esclavage, de la colonisation, le monde noir a été détruit avec son lot de victimes, de douleurs et même de destruction mentale. Notre identité culturelle, spirituelle, cultuelle, notre identité morale ont été détruites ou diluées. Au point où être noir relève du parcours, c'est même un combat pour devenir noir. Pourtant, ça devrait être la base. Être africain est un parcours. On est d'abord les autres avant de devenir nous-mêmes. Il faut dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Le passé nous a traumatisés, nous a tellement traumatisés que on ne sait plus qui nous sommes. Il faut dire la vérité aux gens, il ne faut pas le nier. Parce que c'est comme ça qu'on entame sérieusement son processus de guérison, le processus de reconnexion avec nous-mêmes. Oui. Au point où certains, malheureusement, ont développé une pathologie. C'est-à-dire que l'histoire nous a emmenés à nous détester nous-mêmes, à nous haïr nous-mêmes, à voir notre semblable de facto comme un ennemi, comme une personne pour qui on doit avoir de la méfiance, du mépris et même du jugement. Peuple noir, qui es-tu? Qui es-tu? J'ai même entendu des phrases comme « le noir n'aime pas le noir »,« l'ennemi du noir c'est le noir »,« l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain lui-même ». J'ai entendu certains nous dire également qu'ils préféraient travailler 1000 fois avec les autres plutôt qu'avec leurs frères, avec leurs semblables. Peuple noir, est-ce à dire qu'il n'y a plus d'espoir, que notre communauté est détruite, notre communauté, notre si belle communauté n'existe pas, que la patrie noire, tant recherchée, tant voulue par nos pères au lendemain de l'esclavage, n'existe plus, que le monde noir qui a été construit avant l'esclavage n'existe plus, que tous ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui pour reconstruire les morceaux le font en vain. Peuple noir, qui es-tu? Peuple africain, parce que nous sommes tous des Africains. Qui sommes-nous? Africains du continent, Africains de la Caraïbe, Africains des Amériques, Africains de l'Asie, Africains d'Europe. Qui es-tu? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Je partais faire mes courses dans un magasin. Et puis j'arrive à la caisse, j'avais des courses environ de 50 €, d'accord? Et j'arrive à la caisse, j'étais aussi au téléphone, et donc je finis de passer les articles et je mets la carte. Donc je suis au téléphone en même temps, je mets la carte, je mets mon code.
passe pas. Je me dis, bon, peut-être que je n'ai pas très bien. Donc, je remets encore une deuxième fois mon code. Il ne passe pas. Donc, j'avais ma carte bancaire. Il ne passe pas dans la machine. Donc là, je me dis, il y a un problème. Peut-être que je ne suis pas tellement concentré à cause de mon appel. Et donc, je raccroche le téléphone. D'accord? Et je me concentre normalement bien. Et je mets mon code, parce que je le connais, je le mets correctement. Carte bleue bloquée. Transaction refusée. Waouh! Et donc, je suis là avec la caissière. Je ne comprends pas, en fait. Donc, la caissière regarde, ça ne marche pas. On remet la carte, on refait tout. Elle fait tout ce qu'il y a à faire. Ça ne marche pas. La carte, elle est bloquée. Et donc là, elle appelle sa responsable qui arrive lui dire « Oui, mais en fait, la machine a encore bloqué une carte. » Et là, je comprends que en fait, ce n'est pas moi le problème, c'est la machine en fait. Apparemment, c'était une nouvelle machine qui ne marchait pas tellement bien et que, voilà, qui ne reconnaissait pas les cartes bleues, etc., etc. Et donc là, je suis entre énervement, d'accord? J'ai un sentiment d'énervement et à la fois un sentiment de tristesse et je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai les courses là. D'accord? Je n'ai pas d'autres moyens de paiement et la carte bleue elle est bloquée en pleine période de confinement. Vous savez très bien, pour ceux qui ont une carte bancaire, il faut attendre entre 2 à 3 semaines pour recevoir une nouvelle en cas de blocage. Et donc je suis là, je ne sais pas quoi faire, je suis énervé, je suis angoissé. Et je m'apprête à partir et quelqu'un s'approche de moi et dit « Je vais payer ». Je ne comprends pas, je fais, mais... Il me dit non, je vais payer. Je lui dis non, 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 c'est bon, c'est beaucoup de courses, c'est 50 €, c'est pas quand même rien, ce n'est pas la peine. Il me dit non, t'inquiète pas, je comprends, t'inquiète pas, je vais payer. Et il met sa carte, il paye, et je suis là, je suis scotché, tout le monde applaudit dans le magasin. Je ne comprends pas. C'est un frère de la communauté. Et là, je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, non, t'inquiète pas. Donc, il finit, il prend ses courses, et il part. Et donc, je sors avec lui dans le parking, je le remercie encore. Il me dit, oui, t'inquiète. Et il part. Donc, moi, je monte dans la voiture. Je suis resté silencieux pendant un bon bout de temps. En fait, je n'en revenais pas. Je ne croyais pas ce qui venait de m'arriver. Et là, je me suis dit, oui, mais Imhotep, la communauté noire n'est pas morte. Les Noirs ne sont pas morts. L'union des Noirs existe, c'est possible. Les Noirs sont juste endormis, mais ils ne sont pas morts. Certains sont en train de faire des choses. Certains ont compris un certain nombre de choses. Certains mènent des actions, même si peut-être que une majorité est encore endormie, mais ça commence à bouger, ça commence à travailler. Et là, je me suis dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en cette belle communauté. Que le rêve de Marcus Garvey est encore possible. Que Lumumba n'est pas mort en vain. Que Malcolm X n'est pas mort en vain. Que Kwame Nkrumah, Thomas Sankara ne sont pas morts en vain. Que tous ceux qui se sont battus pour notre peuple ne sont pas morts en vain. Et là, je me suis dit, waouh, nous faisons un bon travail. Nous faisons un bon travail. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos pour sensibiliser la communauté, nous faisons un bon travail. Nos anciens l'ont fait avant nous. Nous le faisons aujourd'hui avec d'autres. Et nous allons continuer à le faire. Il faut continuer à sensibiliser notre communauté, à motiver notre communauté, à rééduquer notre communauté au néo-panafricanisme. Oui, c'est-à-dire apprendre notre histoire, valoriser le Black Love, valoriser notre spiritualité, même si certains ne la pratiquent pas, mais il faut quand même la respecter, la valoriser. Tu dois, partout où tu te trouves,
aider ton frère, protéger ta soeur, protéger ta femme. Tu dois protéger ta famille. Oui. Tu dois faire la promotion à outrance du Black Love. Tu dois faire la promotion de notre histoire, la promotion de notre spiritualité. Tu dois le faire, c'est une obligation, tu dois le faire. J'étais moi dans l'angoisse, dans l'incompréhension, dans la colère, dans la tristesse. Et quelqu'un que je ne connaissais pas m'a tendu la main. Un frère de la communauté m'a tendu la main. Et toi alors? Es-tu prêt à tendre encore plus la main à un frère, à une sœur? Je compte sur toi. Tu peux le faire. Tu l'as déjà fait et tu peux en faire davantage. Tu peux continuer sur cette longueur, sur ce trajet, sur cette façon de faire. Tu peux continuer à le faire. Tu peux continuer à relever ta communauté. À tendre la main à ton frère de la Caraïbe. À tendre ta main à ton frère de l'autre côté du continent africain. À tendre la main, même si vous n'êtes pas de la même religion, même si vous n'êtes pas de la même culture, même si vous n'êtes pas du même enclos colonial, tends-lui la main. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté forte. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté soudée. C'est comme ça qu'on construit la patrie noire, la patrie africaine, la patrie néo-panafricaine.